Dans cette vidéo, je voudrais te révéler 10 réponses malines quand un prospect dit « je dois y réfléchir ». C'est peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé en tant qu'entrepreneur. Tu échanges avec un client potentiel, tout se passe très bien, mais à la fin, il te sort « je dois y réfléchir, je reviens vers vous ». Et qu'est-ce qui se passe après? Bah pas grand-chose, il s'évapore dans la nature, t'entends plus jamais parler de lui, ou alors il revient vers toi et en gros il te fait comprendre que vous n'allez pas pouvoir bosser ensemble. Donc je voudrais t'aider à décrocher plus de contrats, à rater moins d'opportunités via ces 10 réponses malines. Alors tu utilises l'une d'entre elles ou alors tu les testes voilà, une par une si tu veux. Mais en gros, ces 10 réponses vont te permettre de lever les objections de ton client potentiel lorsque tu échanges avec lui afin de le convertir, de le transformer en client. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est le genre de vidéo que tu vas rentabiliser très rapidement. Juste avant de t'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, donc ça risque de te plaire. Et active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Je publie chaque semaine des vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Et dernière chose, mon meilleur contenu se trouve dans ce que j'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu as plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Et en t'inscrivant, tu recevras chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, d'astuces, de méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer des services à prix d'or. Si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des entreprises ou à des professionnels de manière générale, c'est vraiment là que ça se passe. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg, mais les véritables pépites se trouvent dans ces emails secrets. Donc, inscris-toi si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu veux créer et développer un business qui te rend véritablement libre. Donc, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quelles sont les 10 réponses dont je voulais te parler? Alors, on va commencer par la première, je ne vais pas te spoiler. Alors, la première, c'est de demander au prospect à quoi est-ce qu'il doit réfléchir exactement. Il faut le pousser à préciser sa pensée. Alors, tu vois, il y a plein de personnes, ce qu'elles font quand elles entendent « je dois y réfléchir », c'est qu'elles disent « ok, pas de problème, réfléchissez autant que vous voulez, on en reparle plus tard, etc. » Il faut absolument pas laisser le prospect se barrer comme ça, parce que franchement, si tu ne creuse pas un petit peu lors de l'échange, tu as 95% de chances que ça se termine voilà, sans contrat à la clé. Donc c'est une statistique que je sors comme ça, mais vraiment par expérience, je peux te le dire, c'est pas le truc qu'il faut faire. Faut pas laisser le prospect se barrer. Faut lui demander concrètement, ok, à quoi est-ce que vous devez réfléchir exactement. Donc ça va le pousser à préciser sa pensée. Et de cette manière-là, en ayant plus de précision, tu vas pouvoir éventuellement contrecarrer ses arguments, tu vas lever ses objections. Donc il faut l'amener à sortir autre chose que je dois y réfléchir, parce que ça veut absolument rien dire. Je pense que tu es d'accord avec moi, je dois y réfléchir, c'est vraiment du bullshit, c'est une excuse. Donc en lui demandant à quoi il doit réfléchir, peut-être qu'il va te dire « ouais, il faut que je vois si c'est dans mon budget, etc. » Et s'il te donne une information comme ça, toi, ça te permet derrière d'aller un peu plus loin et de voir en quoi est-ce que ça colle pas à son budget, est-ce que c'est un problème de... Est-ce que peut-être que c'est un problème de timing, peut-être qu'il n'a pas le budget à ce moment-là, mais le mois d'après, c'est possible. Peut-être qu'il ne voit pas assez le retour sur investissement de ton service, donc là, tu peux creuser pour mettre en avant un peu plus ce retour sur investissement. Enfin, tu vois, donc l'idée, c'est vraiment de pousser le prospect à préciser sa pensée, parce que quand tu as des expressions du style « je dois y réfléchir, je reviens vers vous » et tout, là tu peux rien faire, tu vois. Donc là, quand le prospect fait ça, il te laisse un petit peu dans le flou, dans le vague, et c'est à toi de creuser et alors je te dis pas d'insister comme un relou, comme un vendeur de tapis, mais demande, ok, pas de problème, je comprends que vous avez besoin de réfléchir. La plupart de mes prospects sont dans ce cas-là, ont besoin de réfléchir aussi. Mais si je peux me permettre, à quoi est-ce que vous devez réfléchir exactement? Est-ce que vous pouvez me donner quelques précisions? Et là, tu vois, tu peux... en fait, au final, de cette manière-là, le prospect se barre pas. Donc, c'est important de creuser. C'est une super réponse que tu peux utiliser lors de tes échanges avec des clients potentiels. Autre réponse possible, est-ce qu'il y a une information qu'il vous manque pour prendre votre décision? Alors tu vois, c'est un peu... là, l'idée, c'est au lieu de laisser partir encore une fois le prospect, l'idée, c'est de lui demander, ok, voilà, je comprends que vous ayez... Toujours comprendre, tu vas être dans l'empathie, je comprends que vous avez besoin de réfléchir, mais est-ce que, par hasard, il y a une information qu'il vous manque pour prendre votre décision? Si le prospect te dit oui, machin, il y a tel truc peut-être sur lequel je ne suis pas parfaitement clair, tu vois, tu vas pouvoir continuer, creuser et éventuellement convertir le prospect en client par la suite. Mais s'il te dit non, dans ce cas-là, tu peux même enchaîner en disant non, s'il te dit non, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, etc. Du coup, s'il te dit ça, tu peux lui dire ok, du coup, tu peux mixer en fait les réponses. Tu peux dire par exemple, ok, du coup, à quoi est-ce que vous devez réfléchir exactement, tu vois? Donc tu peux mixer les réponses que je te donne pour creuser, pour interroger, sans que ce soit un interrogatoire, tu vois, de police évidemment, mais
il s'agit de creuser un peu pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette excuse afin de lever les objections. Donc tu vois, vraiment, toutes les réponses que je vais te donner, c'est des moyens de prolonger la conversation pour contrecarrer les arguments du prospect, pour qu'il ne se raconte pas d'histoire dans sa tête et qu'il se dise finalement, bon, bah, le service de ce prestataire, c'est quand même le service qu'il me faut maintenant. Donc, troisième réponse, tu peux demander au prospect de préciser les obstacles qui l'empêchent de prendre une décision maintenant. Est-ce que c'est l'investissement qui pose problème? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des bénéfices de l'offre? Est-ce que quelque chose n'est pas clair? Alors, n'utilise pas le terme problème en soi, tu vois, mais tu peux lui dire, voilà, est-ce que vous pouvez pas de problème, je comprends que vous avez besoin de réfléchir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, voilà, ce qui vous bloque pour prendre une décision maintenant? Est-ce que c'est l'investissement? Est-ce que c'est l'offre qui n'est pas assez claire pour vous? Enfin, tu vois, tu peux donner des précisions. Donc là, dans ces réponses que je viens de te donner précédemment, il s'agit de demander des précisions, enfin de pousser le prospect à argumenter, etc. Là, tu peux lui donner des idées, tu vois, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'investissement qui pose problème? Est-ce que c'est les bénéfices de l'offre? Donc là, tu peux faciliter un petit peu la conversation de cette manière-là. Est-ce que c'est l'investissement? Est-ce que c'est le retour sur investissement qui n'est pas suffisant pour vous? Est-ce que c'est les bénéfices de l'offre? En gros, est-ce que mon offre ne vous apporte pas autant de résultats que vous aimeriez? Enfin, tu vois, et donc là, il peut te dire non, il peut te dire oui. Et au final, tu prolonges la conversation et tu as une chance de plus de convertir le prospect en client. Quatrième réponse, si je ne me trompe pas, tu peux expliquer que généralement quand un prospect dit ça, c'est parce qu'il n'est pas intéressé. Et derrière, l'idée c'est de demander la confirmation pour ne pas perdre de temps. Tu peux dire, ok, je comprends que vous avez besoin de réfléchir maintenant pour être tout à fait transparent avec vous. La plupart des personnes avec qui j'échange qui me disent qu'elles doivent y réfléchir ne sont juste pas intéressées, elles n'osent pas forcément me le dire sur le moment. Est-ce que c'est votre cas? N'hésitez pas à me le dire, voilà, je le prendrai pas mal, il n'y a pas de problème si vous n'êtes pas intéressé. Moi, ça me permet de gagner du temps et vous aussi. Et en fait, de cette manière-là, tu peux comme ça franchement gagner des heures et des heures parce qu'il y a des prospects parfois qui osent juste pas, tu vois, tu pourras rien faire avec eux, tu pourras pas les convertir, ils sont dans leur tête, c'est mort, c'est foutu. Peut-être parce que tu n'as pas fait un bon travail entre guillemets en amont au niveau de la confiance avec le prospect, peut-être que ton offre n'est pas assez forte, etc. Donc il y a des raisons qui sont qui ne relèvent pas de la vente en elle-même, mais plutôt du marketing. Et tu peux demander directement au prospect et il va peut-être t'avouer que finalement c'est qu'il n'est pas intéressé et tu gagnes du temps de cette manière-là. Donc voilà, c'est une solution pour gagner des heures et des heures que je te recommande dans certains cas. Autre réponse, tu peux demander au prospect ce que vous devez faire. Est-ce que je dois vous relancer? Si oui, quand? À quelle date? Ou pas? Donc tu peux lui dire, ok, pas de problème, je comprends que vous ayez besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je dois vous relancer? À quelle date? Sinon, voilà, est-ce que vous revenez vers moi? Et alors, moi, j'aime pas trop l'idée que le prospect dise je reviens vers vous, parce qu'en général, il revient pas. Mais tu peux demander directement, voilà, est-ce que vous voulez que je vous relance ou pas? Et s'il te dit non, je reviendrai vers vous, etc. Bon, là, tu peux te dire, il n'est pas intéressé, il va pas convertir, et tu peux éventuellement continuer à creuser avec les quelques réponses que je t'ai données précédemment. Tu peux dire, ok, à quoi vous devez réfléchir? Enfin, tu vois, tu peux vraiment mixer les réponses, mais tu peux lui dire directement, est-ce que je dois vous relancer? Si oui, à quelle date? Et là, tu vas pouvoir voir un petit peu, s'il te dit, oui, relancez-moi demain ou après-demain, déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un minimum d'intérêt, il a peut-être un doute sur un truc, mais tu peux encore le convertir. Donc s'il te dit oui, relancez-moi demain, machin, franchement, je t'invite à creuser le sujet, à prolonger un peu la conversation pour voir le truc qui bloque parce que tu es à deux doigts de transformer ce prospect en client. Donc voilà pour cette réponse. Tu as une autre réponse toute simple. Tu peux planifier un nouveau rendez-vous à une date précise. Alors là, c'est un peu plus en mode forcing. Là, tu forces un peu plus quand tu fais ça, mais tu peux dire, voilà, pas de problème pour que vous y réfléchissiez. À quelle date on se rappelle pour échanger sur cette offre et là le prospect va te donner une date ou alors tu peux proposer plusieurs créneaux, mais de cette manière-là tu vois, en fixant une date de rendez-vous, bah, les choses sont plus claires, enfin sont plus, tu vois. En général, quand un prospect te dit je dois y réfléchir, je reviens vers vous, en gros dans sa tête il revient pas, c'est une excuse pour se barrer. Donc là tu le forces un peu d'une certaine manière tu vois, de façon, enfin, à s'engager en fait, tout simplement à s'engager sur une date. Alors parfois,
Quand vraiment la personne n'est pas intéressée, elle te dit oui, pour telle date, la semaine prochaine à telle heure, et elle te pose un lapin. Bon, ça c'est un peu problématique, mais ça c'est parce qu'il y a un problème d'offre ou de confiance en amont. Mais en général, quand un prospect accepte dans les jours qui viennent un nouveau rendez-vous, c'est que t'es pas très loin de le convertir. Donc là encore une fois, comme je te disais juste là, je t'invite à creuser un petit peu. Maintenant, si quelqu'un te dit voilà, non, ou alors on en parle dans 2 semaines ou dans un mois, franchement, je te le dis, c'est mort, perds pas de temps. Autre réponse, tu peux demander au prospect s'il est décisionnaire ou s'il doit en parler avec quelqu'un d'autre, afin de planifier un rendez-vous avec lui aussi. Alors parfois, tu as des prospects qui te disent je dois y réfléchir et tout, et en fait, c'est juste que ce n'est pas le prospect lui-même avec qui tu échanges qui est décisionnaire, qui a le pouvoir de décision. Donc en fait, quand il te dit je dois y réfléchir, c'est juste qu'il doit parler avec son boss, son patron, son supérieur, et voilà, il te le dit pas, peut-être parce qu'il ose pas, ou voilà. Là, quand tu demandes ça au prospect, s'il est décisionnaire ou pas, tu peux vite savoir si c'est l'excuse. Quand tu as un petit doute, c'est intéressant de le demander. Tu peux dire ok, pas de problème pour si vous voulez y réfléchir. Maintenant, je voulais juste vous demander, est-ce que c'est vous qui avez le pouvoir de décision, ou alors vous devez en parler avec votre supérieur, machin. Donc là, s'il te dit je dois en parler avec mon patron et tout, ce que tu peux faire, c'est proposer un rendez-vous téléphonique avec le supérieur, tous les deux. Comme ça, tu peux les convaincre tous les deux. Parce que si tu laisses la personne avec qui tu as échangé parler avec son supérieur, elle va pas forcément transmettre les informations aussi bien que tu ne l'as fait lors de ton échange téléphonique. C'est bien d'avoir toi-même le décisionnaire au téléphone pour lui expliquer les choses, pour bien mettre en avant les bénéfices de ton offre, parce que voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ne laisse pas la personne avec qui tu as échangé transmettre les infos parce qu'elle le fera pas forcément aussi bien. Maintenant, je t'invite quand même à essayer d'éviter ce genre de situation. Il faut que tu aies un formulaire, par exemple, dans lequel tu demandes à la personne qui réserve un rendez-vous avec toi si elle est décisionnaire, et si elle l'est pas, demande à la personne d'inviter son supérieur lors de l'échange. Tu peux gagner énormément de temps comme ça. C'est quand même c'est moins cool de découvrir à la fin de l'échange qu'au final tu parles pas avec le décisionnaire. Tout ça peut être évité avec un formulaire pour filtrer. Autre réponse, j'ai perdu le compte, demande si des témoignages d'anciens clients pourraient l'aider à prendre sa décision. Peut-être que ton prospect te dit je dois y réfléchir parce qu'il n'a pas encore confiance dans les résultats que tu peux lui apporter. Il ne se dit pas que tu peux vraiment l'aider à régler son problème. Donc en demandant si des témoignages d'anciens clients pourraient l'aider à prendre sa décision, s'il te dit oui, c'est intéressant, ça veut dire que le problème c'est la confiance. Et donc ça, tu peux prolonger la conversation et mettre en avant des succès clients, lui envoyer des témoignages vidéo, et si tu en as, etc. Les témoignages, c'est ultra important. Et bon, c'est bien dans l'idéal quand même, c'est mieux que le prospect voit les témoignages de tes anciens clients avant votre échange téléphonique. Essaye de faire ça au maximum. Mais si jamais il ne les a pas vus, tu peux toujours toujours dire ça pour voir si le problème, c'est un problème de confiance en toi ou pas. Neuvième réponse, il me semble, demande qu'est-ce que je pourrais faire ou changer afin que vous preniez votre décision maintenant. Là, on est plus dans une espèce de collaboration. Si ton prospect te dit je dois y réfléchir, tu peux lui dire ok, je comprends. Maintenant, imaginons que je suis ouvert à changer différentes choses dans mon offre, dans mon service, qu'est-ce que je pourrais faire ou changer afin que vous preniez votre décision maintenant? En faisant ça, en disant ça, tu le forces à préciser sa pensée, à préciser ce qui ne lui convient pas dans ton offre, dans ton service. Et là, en fait, s'il te dit ah ouais, ce serait bien que je sais pas, il y ait plus de ceci ou de cela, que ça dure plus longtemps, ou j'en sais rien, tu vois, ou que je sais pas, les résultats arrivent plus vite, etc. Si toi, tu as une certaine flexibilité par rapport à ton offre, tu peux tout à fait t'aligner sur ce qu'il vient de te dire pour le convertir, pour le transformer en client. Donc tu vois, là, quand tu demandes des précisions, au final, ça l'amène vraiment à réfléchir et à te préciser le fond de sa pensée. Alors après, à toi de voir si tu peux t'aligner ou pas, mais c'est vraiment une bonne technique pour non pas, tu vois, essayer de vendre comme un marchand de tapis, forcer la vente. L'idée, c'est vraiment d'être en collaboration avec ton client potentiel pour voir un petit peu comment trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que vraiment, je t'invite à utiliser cette réponse quand tu es flexible par rapport à ton offre, à ton service, c'est vraiment ultra puissant. 10e du coup réponse, demande au prospect s'il envisage d'autres solutions pour son problème. Peut-être qu'il parle à plusieurs prestataires, et si oui, lesquels. Parfois, tu as des prospects qui font leurs courses.
Clairement, ils sont dans un supermarché, ils contactent plein de prestataires en même temps et il te dit je dois y réfléchir simplement parce qu'il est il a des rendez-vous avec plein d'autres prestataires. Et du coup, pour pas perdre de temps et pour essayer un peu de casser de tuer la concurrence, hein, on va se le dire, tu peux lui demander ça. Est-ce que vous envisagez d'autres solutions pour votre problème? Et alors peut-être qu'il va pas te le dire, non, vous êtes la seule personne avec qui on échange, il peut même te mentir, etc. Mais dans certains cas, le prospect va te dire oui, on échange avec plusieurs prestataires, etc. Et là, tu pourras lui demander voilà qu'est-ce qu'il vous propose et essayer d'échanger avec lui pour voir s'il y a des solutions qui lui plaisent plus que d'autres. Peut-être que tes concurrents ont mis en avant un bénéfice que toi tu n'as pas et là pareil tu peux essayer de faire en sorte d'inclure ce bénéfice dans ton offre, dans ton service si tu es flexible encore une fois par rapport à ce que tu proposes. Mais tu vois, là encore une fois, on est dans une espèce de collaboration avec le prospect. On n'est pas dans de la vente en mode forcing, quoi, tout simplement. Donc voilà pour ces 10 réponses. J'espère qu'elles t'ont été utiles. Donc utilise-les, tu verras, tu pourras décrocher bien plus de contrats de cette manière-là. C'est bien mieux que de laisser le prospect réfléchir. N'oublie pas de mettre un gros pouce sous cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a été utile. Partage-la aussi au maximum, ça aide énormément la chaîne et on approche tranquillement les 50 000 abonnés. Donc voilà, et ça serait super cool de ta part. Et je te rappelle une dernière fois que si tu veux aller plus loin, tu as mes emails secrets, tu as le lien d'inscription en description si tu veux créer et développer un business qui te rend libre en tant que coach, consultant, formateur, freelance. Si tu vends tes services, c'est vraiment là que ça se passe. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.